Et ce mot, qui est encore un mot qui ne veut plus rien dire, mais que tout le monde emploie, qui est le mot de crise, n'est pas une crise économique, n'est pas une crise financière, n'est pas une crise qui est simplement une crise politique. C'est vraiment, le mot crisis veut dire ce qu'il veut dire, c'est un jugement qui est porté sur ce modèle que je viens de dire, et avant tout, s'il y a crise, c'est une crise sociétale, c'est-à-dire une crise dans l'imaginaire, une crise dans le climat, en quelque sorte, dans lequel on se situe. Y la palabra crisis, esta palabra tan manida, no es una crisis económica, financiera o política. Esta crisis es un juicio sobre este modelo citado, es una crisis en lo imaginario. Alors voilà, moi, ce que j'appelle iconologie. C'est-à-dire, stricto sensu, bon, parce que je n'ai pas voulu dire iconophilie, mais contre l'iconoclasme qui a marqué la modernité, il y a comme ça, dans la culture quotidienne, il y a une iconophilie. Et c'est cela que l'intelligentsia ne sait pas, ne veut pas voir. Lo que la inteligencia no quiere ver es esta iconofilia que existe. En este libro, Iconologías, bueno, quería hablar de... porque no quise hablar de iconoclasmas, estos que han marcado la modernidad. Hay más bien una iconofilia. Parce que, essentiellement, notre instrumentation analytique est une instrumentation qui est une instrumentation phallique, spermatique. Et dans le fond, on continue à reposer sur une conception spermatique du monde, ou phallique. Porque seguimos basándonos en este concepto espermático o fálico del mundo. No queremos verlo porque nuestra instrumentación analítica es una instrumentación fálica, espermática. Je dis pourquoi j'indique cela. Hein. Je ne fais que traduire, même si on ne le sait pas, même si on ne s'en souvient pas, le logos spermaticos, la ratio seminalis, logos spermaticos, c'est-à-dire, dans le fond, un logos spermaticos qui se projette. La ratio seminalis, c'est une raison qui se projette. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo traduzco aunque no lo sepamos. El logos espermáticos es el ratio seminalis, un logos que se proyecta. Et à l'opposé, moi je propose de parler actuellement d'une invagination du sens. Y en cambio yo propongo hablar de una invaginación del sentido. C'est ça l'image. Le sens revient au trou, revient au creux, revient au ventre, revient au vagin. Esto À cette terre-ci. Esta es la imagen. El sentido vuelve al agujero, vuelve a la esencia, vuelve a la vagina. Si on le dit en des termes plus simples, notre attitude spermatique était quelque chose qui faisait qu'on analysait toute chose à partir d'un contenu. L'image, ce n'est pas du contenu, c'est du contenant. Voilà le glissement du phallus au vagin, en quelque sorte. Y ahí el paso del falo a la vagina. Es más fácil porque nuestra actitud espermática analizaba las cosas a partir de un contenido y la imagen, en cambio, es continente y no contenido. Et voilà, à mon sens, d'une manière que j'ai appelée tout à l'heure radicale, c'est pas facile de dire ça. Et voilà ce qui fait que ça nous oblige à trouver des mots, des métaphores qui ne sont plus les mots de la modernité, des analogies, des correspondances.
y tenemos que encontrar analogías, correspondencias, palabras que no pertenecen a la modernidad. Lo he dicho antes de un modo un poco radical, pero todo ello nos obliga a encontrar metáforas. Et voilà ce qui serait pour moi cette nouvelle socialité en gestation. Hein, j'ai bien dit, hein, ce n'est pas du social. Le social, c'est toujours un être ensemble rationnel. La socialité va intégrer l'imaginaire, le ludique, l'onirique, et pour tout dire, moi je pense que c'est là qu'il y a du vouloir vivre, dans le sens simple du terme. Y la socialidad, no lo social, sino la socialidad, pues es lo onírico, lo imaginario. Eso para mí es lo que yo defendería, y no simplemente lo social, el ser juntos, el estar juntos racionalmente. On est dans un moment, j'ai bien dit, hein, dans ce moment où il faut trouver des mots qui soient les mots, je dis bien les mots, pas des concepts encore, les mots qui soient les moins faux possibles, pas justes, hein, les moins faux possibles. Y ahora, como último punto que mencionaré brevemente, diría que estamos en un momento en que debemos encontrar las palabras, y no ya las palabras justas, sino las palabras que sean lo menos falsas posible. Et parmi celles-ci, il y a ce qui est pour moi la définition de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Es la sinergia de lo arcaico y del desarrollo tecnológico. Et l'archaïque, ben justement, c'est cette puissance tellurique. L'archaïque, dans le sens étymologique du terme, arché, ce qui est premier, ce qui est fondamental, c'est l'imaginaire, c'est le ludique, c'est l'onirique collectif. Y arché es lo onírico, el imaginario colectivo, es esta potencia telúrica. Et alors, c'est cela qui trouve l'aide du développement technologique, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette relation qui pouvait se faire entre les tribus et Internet. Le nouveau nomadisme et Internet. Puisque tu as cité Carl Schmitt. Oui, vas-y. Sí, el desarrollo tecnológico pues es esta relación entre las tribus e Internet. Y bueno, ya que has citado a Carl Schmitt, quand il réfléchit sur justement un des moments importants de la modernité, c'est-à-dire le XVIe siècle, il montre comment l'Europe va se créer à partir de la circumnavigation. Le terme qu'il emploie, c'est cette circumnavigation. Comment, dans le fond, à partir de la création du Nouveau Monde, on va conforter le droit européen. Y es a partir de la creación del nuevo mundo que se va a confortar, que se va a consolidar el mundo europeo. Le droit europeo. El derecho europeo, perdón. Él piensa en modernidad, en el siglo XVI, y muestra que Europa se crea a partir de esta circunnavegación. Donc, c'est l'ailleurs qui va créer le ici. C'est ça, fondamentalement. Lo importante aquí es que es lo que está fuera que va a crear lo que está aquí. Alors, moi je dirais que la postmodernité, c'est exactement quelque chose de cet ordre. Il y a une circumnavigation électronique. Y diría que la posmodernidad es esto, existe una circunnavegación electrónica. C'est-à-dire que ce qui est en jeu dans cette circumnavigation, c'est l'ailleurs, l'étrange, l'étranger, les fantasmes, les fantasmagories, les fantaisies, etc. Ça, c'est de l'ailleurs. Diría que lo que está en juego es lo que está afuera, lo extraño, lo fantasmagórico, lo diferente. Et que cette fantasmagorie imaginaire, grâce au développement technologique, en la matière Google, MySpace, Second Life, etc., tous les sites communautaires, est en train de créer l'ici, c'est-à-dire l'être ensemble, la socialité. Y es esta fantasmagoría imaginaria, gracias a Google, a Second Life, a MySpace,
que está creando el aquí, el estar juntos.